Les blindés israéliens roulent à vive allure dans ce qui reste du camp de réfugiés de Nour Shams. Ici, près de Toul-Karem, en Cisjordanie occupée, l'armée israélienne a de nouveau frappé. Ses soldats continuent d'opérer dans la zone alors que le camp est maintenant totalement privé d'eau. L'armée d'occupation a détruit les infrastructures et les rues principales à l'intérieur de la ville, ainsi que les réseaux d'eau et d'égouts dans les zones par lesquelles elle est entrée dans le camp de Nour Shams. L'étendue des destructions est très importante. Une opération fermement condamnée par les Nations Unies. L'organisation continue d'alerter sur la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, alors qu'un de ses véhicules a été pris pour cible par l'armée israélienne. Si Israël plaide une erreur de communication entre ses unités, ce n'est pas la première fois que ses soldats tirent sur le personnel de l'ONU et des ONG présentes sur place. Ces incidents sont beaucoup trop fréquents. Nous sommes aussi préoccupés par un autre incident au cours duquel l'armée israélienne a tiré sur un véhicule de l'UNICEF. Ces incidents de sécurité compliquent considérablement le travail de ces organisations sur le terrain. D'autant plus que les autorités israéliennes viennent d'accepter une série de pauses humanitaires pour pouvoir vacciner contre la polio les quelques 640 000 enfants de moins de 10 ans vivant à Gaza. Un premier cas avait été confirmé il y a quelques jours sur un bébé de 10 mois à Deir el-Balah. Nous insistons sur le fait qu'il est essentiel que toutes les parties respectent les engagements pris. 1 260 000 doses de vaccins et 500 porte-vaccins ont été livrés à Gaza et 400 000 doses supplémentaires devraient arriver prochainement. La campagne de vaccination commencera ce dimanche par le centre de la bande de Gaza et se déroulera sur 3 jours. Un dispositif similaire est prévu ensuite pour le sud et le nord du territoire. La situation au Proche-Orient, le soutien américain à Israël